Mesdames et messieurs, voilà des années, pour ne pas dire des siècles, que le peuple malgache travaille souvent dans des conditions pénibles pour améliorer son bien-être, alors que se trouvent sous ses pieds des richesses qui peuvent contribuer grandement à améliorer ses conditions de vie. Alors que notre sol et notre sous-sol regorgent des réserves qui demandent à être exploitées. Pour ne citer que les mines d'ilménite de Tolania, de nickel et de cobalt d'Abadvi, qui sont actuellement en phase de croisière, et ainsi que les minerais de fer de Soualan. Nous n'avons pas terminé l'inventaire de ce que recèle notre pays, même si les filons de pierres précieuses d'or ont déjà été exploités. Et que dire du pétrole, dont des indices très prometteurs ont été localisés sur terre comme mer. Mesdames et messieurs, Madagascar n'a que trop tardé à entrer de plein pied dans le monde des grands producteurs de minerais. L'économie mondiale a enregistré de profondes mutations ces dernières années et la demande des pays industrialisés, renforcée par celle des pays émergents, a connu une expansion exponentielle. Je salue l'initiative de la tenue d'un salon international consacré aux mines et aux hydrocarbures, et ma présence parmi vous constitue le témoignage de l'intérêt que porte la haute autorité de la transition à l'impérieuse nécessité pour Madagascar de mettre tout en œuvre pour valoriser ses richesses. Ce n'est pas le fait du hasard si des pays comme le Canada, le Brésil, l'Afrique du Sud et récemment le Sénégal organisent régulièrement des manifestations de ce genre. Agissant de la sorte, ils affichent leur ambition de jouer un rôle de premier plan pour le développement de l'économie mondiale. Nous ne devons pas nous contenter de jouer les spectateurs dans une compétition dans laquelle l'avenir de notre pays est en jeu. D'autant qu'à l'heure actuelle, la contribution du secteur minier ne représente que 4% de notre PIB. Certes, nous ne disposons pas des moyens matériels ou financiers pour mettre en valeur toutes ces potentialités. Nous devons donc faire appel au savoir-faire et à la technologie des entreprises de taille internationale et rompues à ce genre d'activité. Mais pour autant, nous devons afficher clairement notre volonté de nous engager dans un vrai partenariat. Ce partenariat est aussi indispensable qu'il puisse être. Il ne doit pas faire de l'État de simple spectateur. Nous saurons nous défendre lorsqu'il s'agit des intérêts supérieurs de la nation. D'autant que nous devons nous engager à procéder à une répartition aussi équitable que possible entre Madagascar et son peuple et les investisseurs. Cette notion d'équité est à mes yeux fondamentale et constitue un facteur essentiel de bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, ce 21e siècle doit être celui qui nous permettra de maîtriser notre souveraineté économique. Je le dis ici et maintenant, haut et fort, nous sommes déterminés à changer notre pays pour que chacun de ses habitants puisse y vivre dans les meilleures conditions. Notre objectif est de créer des richesses, par notre richesse,
et de les partager afin qu'on puisse moderniser, développer Madagascar, qui doit être la vitrine de l'océan Indien. Cela nécessite de notre part de créer des entreprises qui, elles, créeront des emplois, éléments indispensables pour bâtir ensemble une nation prospère. Chacun devra bénéficier des retombées de cette action que nous voulons fermement et définitivement mettre en marche. Madagascar peut et Madagascar doit devenir à terme un pays moderne et jouer un rôle de premier plan dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, je déclare officiellement ouvert ce premier salon international des mines et des hydrocarbures. Vive Madagascar, je vous remercie de votre attention. Nous remercions la transition chef d'État de son allocution. Mesdames et messieurs, nous invitons maintenant